Coucou tout le monde, c'est Nico. Aujourd'hui, bienvenue, petite vidéo spéciale aujourd'hui. En fait, c'est une vidéo tag. J'ai été tagué, moi, par la chaîne Virge, c'est moi, Hello Diamond Painting. Donc Virge, merci à toi de m'avoir tagué. C'est un tag code de la route qui a été modifié par Charlotte Coloris. Et donc, en tout, j'ai un peu plus d'une dizaine de questions et je vais vous répondre du mieux que je le peux. Donc, moi, pour répondre à ces questions, j'ai pris ma petite toile chouchou du moment, que je vais faire en même temps avec vous. Mon petit pilulier, je vais le mettre ici. Et voilà, donc pour commencer, il va falloir la couleur numéro 2. Et nous allons commencer les questions. Donc, question numéro 1, parking. Combien de toiles as-tu dans ton stock? Donc, j'ai jeté un petit coup d'œil vite. J'ai pas préparé spécialement les questions. J'ai juste réfléchi brièvement. Donc, combien de toiles en stock? J'en ai entre 20 et 30. La plupart, ce sont des modèles d'action. Mais j'en ai d'autres aussi. Est-ce que j'ai déjà passé commande chez GBFKE, j'ai passé des commandes. Chez Dispaint, j'ai eu ma grande, la Dragon Ball. Et plusieurs toiles aussi chez Fonsec. Donc entre 20-30 toiles, mais grande majorité de chez Action. Où les 3/4 du temps qu'elle me plaisait, je prenais la collection entière s'il y avait. Après, si tout les toiles me plaisaient pas, je prenais pas, j'achète pas, pas d'achat compulsif, acheter toute la collection pour dire moi j'ai la collection. Et voilà, il fallait que les toiles me plaisent aussi un minimum. Après, question numéro 2, limitation de vitesse. Quelle limitation donnes-tu à ton stock? Bah pour l'instant, je dirais comparé à certaines personnes, je n'ai que 20-30 toiles. Donc pour l'instant, pas de limitation. Comme je vous ai dit précédemment, j'achète quand ça me plaît. Je pense que je me limiterai. Ouais, je serai peut-être à une centaine de toiles. Ouais, là, je commencerai à me dire peut-être un petit peu torché, diminuer le stock pour le remonter après. Mais pour l'instant, non, j'ai pas de pression, pas de soucis. Je vous dis, quand je dis une vingtaine, c'est peut-être 20, enfin 20 sûr. Après, c'est peut-être 25, 26, 27, je sais pas, mais pas plus de 30, quoi. 30 maximum. Donc non, je n'ai pas de limite pour l'instant. Vu que j'en ai assez peu, je veux pas dire que j'en ai pas du tout. Enfin, j'en ai très peu, quoi. Comparé à certaines personnes, j'en ai très peu, donc j'ai pas... Ça me fait pas peur pour l'instant, le stock que j'ai. Cette barquette-là m'embête. Chaque fois, les strass restent collés. Tac. Donc, route prioritaire. Quelle sera ta prochaine toile prioritaire? Franchement, pour l'instant, j'en ai pas qui me viennent en tête. Oui, c'est pas une toile prioritaire, pardon, c'est plutôt une période, c'est au niveau des fêtes. Moi, j'adore la période de Noël, en fait. Donc oui, au final, prochaine toile prioritaire, ça va être des toiles de Noël. Je sais qu'il m'en reste... doit m'en rester une ou deux de Action. La collection de l'année dernière. Il va me rester une ou deux toiles de Noël de la collection Action de l'année dernière. Je ne sais plus lesquelles j'ai fait. Je me rappelle que j'ai fait celle avec la lune fluorescente. Il y avait une maison aussi, il me semble. Je ne sais plus. Enfin bref, je sais que j'avais acheté la collection entière. Et qu'il m'en reste à faire. Donc, pour répondre à la question, toile prioritaire, pour l'instant, non. C'est plutôt période prioritaire. Donc, je déforme un peu la question, entre guillemets. Enfin, je la déforme, oui, non, ce que j'y réponds quand même. Donc, oui,
toiles prioritaires, ce sont celles de Noël que je pense je vais me remettre dans la période des fêtes au mois de septembre, quelque chose comme ça, je pense. Ou peut-être avant, si je tombe sur des articles qui me font craquer, bien sûr. Mais c'est vrai que l'année dernière aussi, j'avais acheté pas mal d'objets spéciaux, des sapins, des petites... j'avais eu un petit Père Noël lumineux qu'on croche sur la fenêtre. Enfin bref, tout ça pour vous dire que par rapport au Diamond Painting, entre novembre et janvier, on va dire, je fais pas que ça, mais je suis majoritairement déco de Noël. Enfin, Noël, fête de fin d'année. Je suis à fond dedans. Donc, question numéro 4, pardon. Réservé au camion. Quelle nappe, grande toile, comptes-tu commencer ou finir? Alors moi, j'avais commencé ma Dragon Ball en le personnage de Sangoku en 50-100. Je l'avais commencé, je l'ai stoppé pendant, franchement, pendant 4-5 mois. Je sais pas, j'ai eu une passe où le Diamond Painting, je sais pas, ça m'a blasé, ou je pourrais pas vous dire ce qui s'est passé dans ma tête, mais j'avais tout mis de côté. Et à ce moment-là, j'avais que ma grande toile à 50 sur 100 Dragon Ball de commencer, donc ça va. J'avais plus de 30-40 ou de 40-50 de commencer, j'avais que ma grande toile que j'ai, oui, 4 mois sûrs. Pendant 4 mois sûrs, elle est restée à prendre la poussière. Et là, je l'ai recommencé à un petit mois, un mois et demi. Et ça y est, je suis arrivé à la moitié et je suis très content du résultat. D'ailleurs, je pense que je vous ferai une petite vidéo car la qualité des diamants, c'est en diamant carré. Le vendeur, c'était 10 pintes, il me semble. Enfin bref, je vous ferai une petite vidéo pour vous montrer la brillance des diamants. C'est pour le prix de la toile, j'ai franchement pas déçu du tout. Donc tout ça pour... Hop, un petit peu décalé. Là. Moi je mets de la pâte à fixe, on met stylé, ça s'en va aussi, il faut que je la change. Enfin bref. Tout ça pour vous dire que oui, quelle grande toile je compte commencer ou finir, bah, ma Dragon Ball. 50 sur 100, elle est à la moitié. Par contre, au niveau temps, je ne pourrais pas vous dire, parce que souvent, j'ai 3-4 toiles en cours en même temps. Et moi, j'en fais pas tous les jours. Il y a des jours où je peux en faire une petite demi-heure du painting. Il y a des jours où je vais en faire 3-4 heures de suite, 5 heures. Et je peux rester, pareil, entre 3 et quasiment entre 3 à 6 jours sans en faire, quoi. C'est vraiment, j'en fais quand j'ai envie. C'est une activité pour me détendre. C'est pas pour faire la course. J'ai eu l'étoile avant tout le monde. Faut que je les finisse avant tout le monde pour les présenter en vidéo. Non, moi, c'est vraiment du plaisir. Et ça reste là. Je passe pas mon temps à peine réveillé, à penser, à réfléchir. Qu'est-ce que je dois faire comme toile aujourd'hui pour avancer, machin. Non. C'est moi, j'y vais quand j'ai envie. C'est vraiment une activité pour me détendre. C'est pas pour... Bon, j'aime bien partager avec vous aussi, mais c'est pas pour, comment dire, me mettre en avant, quoi, on va dire. Question 5. Réservé au bus. Une toile que tu réserves pour une période spéciale. Bah, j'y ai déjà répondu un petit peu avant. Donc, les toiles action que j'ai de côté pour la période de Noël. Faudrait que je vérifie d'ailleurs. Mais il me semble que c'est deux toiles. Et donc, oui, bah, celle-ci, bah... Je pense, ouais, d'ici fin septembre, début octobre, je vais me remettre dedans. Et j'espère que Action va nous sortir, ou je pense, vu que à chaque collection qui sort, ils sont dévalisés. Je pense que nous allons voir une petite collection de Noël encore cette année. Enfin, je pense, je l'espère surtout. Après, question 6. Stop, une toile que tu as abandonnée. Pour l'instant, j'ai la chance de n'avoir abandonné aucune toile. Enfin, la chance, oui. Ma première toile, oui, j'ai failli l'abandonner. Bon, je ne le connaissais pas du tout. J'ai vu quelques photos sur Facebook, non, sur AliExpress ou je sais plus quand.
Je sais plus ce que je voulais acheter. Enfin bref, je suis tombé sur ça. Et j'avais regardé un petit peu sur YouTube et j'ai eu Diamond Painting, tout ça du bon. Ok, on va essayer. Donc première toile que j'avais achetée, c'était toute minus. Hein. C'était une 20-20, une 30-30, une connerie comme ça. Enfin bref, une petite toile. Et c'était le chat qui se reflète dans la flaque d'eau qui devient un tigre. Donc imaginez le résultat sur une 20, c'était plus une 30-30. Bref, ça ressemblait vraiment à rien du tout, mais ça m'avait plu le fait de poser des diamants, que ça pouvait, hein, là c'était vraiment prouvé ce que ça ressemblait à que là, je vous l'avoue, qu'on pouvait créer un dessin en posant des petits diamants. C'est le système de poser des diamants qui faisait que ça représente une image qui m'avait plu en fait. Le processus en fait de création, voilà. Et donc je l'ai quand même fini, mais je vous le dis clairement, il a fini à la poubelle. Hein. Puis de toute façon, pour le prix que ça coûte, une petite taille comme ça, non, je ne l'ai pas gardé. Clac. Hop. Après, j'en étais où? Question. Un petit stylo pour me repérer, pour pas que je vous perde trop entre deux. J'en étais ici. Question numéro 7. Issue de secours. Une toile que tu as arrêtée mais que tu vas reprendre. Deuxième question que je vous ai déjà répondu juste avant. La toile 50 par 100 Dragon Ball Z que j'ai arrêté pendant, oui, 4 mois minimum. Mais sinon, en général, quand j'ai plusieurs toiles de commencer, j'essaie d'alterner une semaine sur l'autre. Après, c'est pas trop facile quand j'en fais pas tout le temps, comme je vous le disais. Enfin, j'en fais pas tous les jours. Ça peut m'arriver d'en faire tous les jours pendant une semaine, 2 semaines, et après que j'arrête pendant 5-6 jours. Après, j'en fais que tous les jours. Mais oui, donc la toile que j'ai mis de côté, la Dragon Ball, je vous ai déjà répondu un peu avant. Dans la question de quelle nappe ou quelle grande toile je comptais commencer ou terminer en fait. Donc revoilà encore la grande. De toute façon, pour l'instant, en plus grande taille, c'est celle-ci que j'ai, la 50 sur 100, et j'en ai que une. Après les autres, c'est des 40-60 ou 30-40. Oui, c'est ça. J'ai peut-être une 40-50 et je suis pas sûr. Après, j'ai pas tout en tête, les toiles que j'ai pas non plus noté sur un petit carnet ou quoi que ce soit. C'est quand je veux en commencer une nouvelle, en fait, je vais voir dans mon, entre guillemets, stock. Je vais voir dans mes toiles que j'ai de côté et je choisis celle du moment qui me plaît. Là, donc j'ai fini cette couleur là, je vais prendre le A, donc le A c'est le 8. J'ai dû garder. Hop. Question numéro 8, sens interdit. Quel genre de toile ne t'attire pas? J'aime. Enfin, je dirais pas que j'aime pas. Ouais, c'est plutôt les gorgeous, genre gorgeous, kokeshi. J'aime bien le résultat, mais c'est pas des modèles que j'achèterais, même si on me l'offre, je ferais pas. Je pourrais pas vous dire pourquoi spécialement. C'est non, j'aime pas ce modèle. C'est pas parce que c'est des modèles soi-disant, enfin, basés plus pour les filles. Hein, je m'en fiche. Hein. Parce que moi-même, je fais du Disney. Je veux dire, je peux vous faire du Clochette, du Alice au Pays des Merveilles ou quoi que ce soit, du Cendrillon. Ça me dérange pas. Hein. C'est pas pour dire oui, c'est un modèle film donc je la fais pas. Non, c'est que j'aime pas ces personnages-là. Oui, en Disney, j'ai déjà fait du Jasmine. C'est pas le fait du personnage féminin ou quoi que ce soit. C'est non, j'aime pas ces personnages-là. Gorgeous, Kokishi, ça se ressemble un petit peu. C'est pas mon délire, on va dire. Question
Numéro 9, fin d'interdiction. À quelle boutique donneras-tu une chance cette année? Question compliquée. Comment je pourrais vous expliquer ça? En fait, moi, j'y vais plutôt au feeling. Déjà, je recherche soit sur Ali ou je vais sur mince, certains vendeurs. Je fais le tour de leur boutique. Une toile me plaît. Dès que la toile me plaît, en fait, et que je connais pas le vendeur, que j'ai jamais commandé, pardon, bah, je me renseigne auprès sur les groupes sur Facebook. Je leur demande, je mets mon petit post. Connaissez-vous tel vendeur? Qu'en pensez-vous? Blablabla. Et, euh, et j'attends les réponses. Donc je pourrais pas vous dire spécialement quelle boutique je vais donner, à quelle boutique je devais donner sa chance cette année. Après, il y a une boutique que j'entends pas mal parler, c'est je vais peut-être dire des bêtises, Oraloa, il me semble que ça se prononce comme ça. Il me semble que c'est ça. Et apparemment, enfin, j'entends beaucoup de bien, mais apparemment, j'entends aussi beaucoup que les toiles sont assez onéreuses en fait. Mais pourquoi pas, sinon, après, si c'est de la top qualité aussi, c'est ça qu'il faut voir. Pourquoi pas, si oui, je dirais dans ce cas-là, Oraloa. En mettant un petit billet de côté, bien sûr, parce que quitte à avoir de la qualité, d'après ce que j'ai entendu, il faut prendre une taille conséquente aussi. Donc voilà. Donc je vais pouvoir tourner ma petite feuille pour la question. Et moi j'en étais au symbole, du coup, je me suis perdu. Le A. Question 10. Une toile qui t'a fait passer par une ou plusieurs émotions. Pour le moment, tout se passe bien. Je vous dirais, qu'est-ce que je fais? Moi, je fais des bêtises. Je me suis trompé de couleur. Non, pour le moment, tout se passe bien. En fait, comme c'est toujours des toiles, je dirais classiques, c'est pas des persos, oui. J'ai eu une perso, c'est ma Dragon Ball, c'est une image que j'ai eue sur le net et enfin bref que j'ai fait faire. Mais je pense, ouais, une toile qui me donnerait plus des émotions, ce serait une toile style un proche qui est décédé, un proche qui nous a quittés, ou mes enfants, une belle photo de mes enfants, ou une photo de mon mariage avec ma femme. Enfin, une photo perso, quoi. Ce serait plutôt ce genre de toile-là qui pourrait me faire passer par plusieurs émotions qu'une toile, oui, une toile classique comme celle-ci ou un autre motif. Oui, je veux dire, oui, elle est belle, tout ça, mais c'est des émotions minimes, on va dire. C'est pas... je vais pas être comme un dingue devant une toile comme ça classique que dans une photo de ma famille, par exemple, enfin de moi avec mes enfants, ma femme, ou de ma mère, de mes parents, de mes frères, mes neveux, ça, ce sera pas la même réaction en fait. Donc c'est du 15 qu'il me faut. Je m'embrouille un peu les pinceaux en même temps en vous répondant. Ça c'est pas bon. Mais logiquement, non, j'avais posé les mots. Oui, c'est ça, c'est bon. Donc là, le 15, c'est le N. Ne te trompe pas, Nico. Sinon, tu vas tout recommencer le carré. Pas bon, ça. Pas bon. Donc voilà. Après, question 11. Rond-point. Une boutique qui t'a fait tourner en rond. Non. Pour le moment, je touche du bois. Je touche du bois. La peau de singe, je me touche moi-même. Bref, coup de chance. J'ai pas eu de boutique qui m'a fait galérer à me livrer ou qu'il manquait des sachets, qu'il manquait des couleurs, qui... C'est arrivé à un ami qui lui manquait des sachets de couleurs. Lui demandait de repayer je sais plus combien, quelle somme supplémentaire en fait pour qu'il ait le contenu de sa toile au complet. Par contre lui il avait fait galérer parce que c'est pas normal, il a acheté le kit, dont le kit est censé être complet, et lui redemander de payer des frais de port et je sais plus trop quoi pour qu'il récupère ses diamants. Moi non, pour l'instant pas de soucis, j'ai toujours eu... De toute façon dès que je reçois mon kit, quand ça vient de très souvent de Chine, je fais le tour. Je prends ma petite feuille de route et je regarde tes couleurs, j'ai tant de sachets, clac, je me fais un petit repère, un petit sachet.
pour vérifier que tout est complet. Pour l'instant, non. Tout s'est bien passé, donc personne ne m'a fait tourner en bourrique, que ce soit pour les délais de livraison, qualité. Pour l'instant, j'ai pas eu de grosses déceptions. Et l'état aussi dans lequel ça arrive, parce que j'ai vu de certaines personnes, ça arrive dans un état des fois. Moi non, que de la chance pour l'instant. Question 12. Double sens. Qu'est-ce que tu aimes dans le diamond painting et que tu détestes à la fois? Qu'est-ce que j'aime et que je déteste à la fois? Je dirais la préparation de toile. Car... mince, ça s'en va. Car en fait, quand content de préparer le nouveau projet, enfin la nouvelle toile, mais tout dépend de la toile, hein, de la taille de la toile, pardon. C'est assez long de préparer, de transvider les sachets. Soit dans les... Moi là j'ai un petit pilulier pour la toile d'action, mais j'ai aussi des boîtes plus grosses où je mets une cinquantaine de couleurs, je crois à peu près. 48, je crois. Bref, 48 couleurs sûres. Tic-tac, donc quand on a 48 couleurs à transvider dans des petites boîtes comme ça, avec l'entonnoir, machin, pour pas en mettre partout, ouais, je suis content de préparer ma toile, mais ça me paraît long. Je dirais pas non plus que je déteste à un point fou, quoi, mais ouais, c'est lourd, c'est long, quoi. Donc je dirais ouais, que c'est ça qui me... C'est la chose que j'aime le moins. C'est après préparer une petite toile, une 30-30, c'est bon, 5 minutes c'est fait, quoi, pas de souci. Une fois que vous l'avez checké, c'est très rapide. Donc j'ai même pas fini mon carré et nous approchons, il me semble, de la fin. Donc je sais même pas si j'aurai le temps de finir ce petit... Heureusement que c'est je l'ai tracé en 5-5. Heureusement que c'est un petit carré, parce que là, j'aurais fait des 10-10. Ça c'est moi, je préfère... Quand je peins, j'évite de trop... Enfin, j'essaie surtout de ne pas dire de bêtises déjà, de me concentrer à ce que je dis. Et donc me concentrer sur deux choses en même temps, des fois c'est un peu compliqué. Donc, nous allons passer à la question suivante. Ma pâte à fixe. Je préfère mettre de la pâte à fixe, je sais pas vous, moi je mets de la pâte à fixe. Je trouve que ça s'en va, ça dure plus longtemps que les petits pains de colle qu'ils nous mettent. Après, chacun son choix. Donc, question, nous en étions. Question 13. Hôtel, quelle toile t'a volé ton sommeil? Aucune toile ne m'a volé mon sommeil. Il n'y a que ma femme qui m'a volé mon sommeil. Non, je plaisante. Enfin oui, souvent dans mes rêves, donc oui, elle me vole mon sommeil. Non, en fait, moi, je vais... Pas de toile qui me vole mon sommeil, car j'en fais rarement le soir, en fait. Enfin, les 3/4 du temps que je fais du painting le week-end, c'est en début d'après-midi en général. Et en semaine, les 3/4 du temps, c'est en fin de journée, sur le coup de, je sais pas, 17 h à peu près. 17 h et voilà. En fait, j'en fais pas... comment dire? J'en fais très rarement le soir. Oui, début de soirée, ça peut m'arriver aussi. Des fois, on mange, quand c'est le week-end, on mange un peu plus tard. On mange vers, je sais pas, 20h30. Donc j'en fais jusqu'à 20h, 20h15. Et voilà, mais c'est vraiment très rare qu'après manger, je sois calé pardon, sur mon painting. Quand il est 22h, 23h, non, c'est... En fait, j'aime pas trop. Déjà qu'en pleine journée, sur cette toile, je prends les... Mince. Ah, les petites lampes lumineuses d'action. Je perds mes mots, pardon. Bref, vous m'avez compris. Je prends les petites lampes lumineuses qu'on met en dessous de la toile.
Parce que certains symboles, j'ai un peu de mal. Et donc le soir, encore moi, j'évite, quoi. Ça m'arrive, hein, je dis pas que j'en fais jamais, mais ça m'arrive. Donc c'est pour ça que je vous dis que aucune toile n'a volé mon sommeil. Parce qu'en général, c'est vraiment, vraiment rare que... Il faut vraiment que j'arrive à la fin de la toile. Que j'ai envie de la terminer à tout prix, qu'il me reste une petite zone. Là, j'insisterai, mais sinon, c'est vraiment, vraiment rare. Je peux les compter sur le doigt d'une main, sur l'année, les fois que je fais du painting après 21 h, on va dire. Alors, 14, monument historique. La toile qui est pour toi un monument, c'est qui te donne le plus envie. Dans mon stock, j'en ai pas qui me viennent en tête plus pour le moment. Je vous dirais, oui, je vais encore vous parler de Noël. Donc vous allez dire, lui, il est vraiment à donf dans Noël, Nico. Oui, je suis à donf dans Noël, oui, je vous le confirme. Enfin, dans tout ce qui est période des fêtes, quoi. Fêtes de fin d'année. Oui, nous serons en mois d'octobre, je vous aurais dit sûr, oui, l'étoile de Noël, encore une fois. Mais là, non, on est quand même début juillet, donc on va peut-être attendre un peu pour commencer l'étoile de Noël, quoique j'en suis capable. Hein. Il suffit que je voie une vidéo d'une personne qui en a commencé, elle va me donner envie, c'est bon, Nico, il va dire bam, allez, on décolle. Ah ouais, moi je marche, je marche comme ça. Si quelqu'un me donne envie, bah c'est bon, c'est parti. Après là, je me dis non, je vais peut-être être dans les promesses, les gens vont dire il est fou, il est pas bien. Non, je plaisante. Hein. Mais si quelqu'un me donne envie, oui, il suffit que je partirai dans une toile de Noël, on va dire. Enfin, c'est les toiles qui me donnent le plus envie à l'année, on va dire. Après, dans mon stock, sinon c'est des toiles, j'ai un petit peu de tout. J'ai des animaux, des paysages. Des personnages. Qu'est-ce que j'ai acheté en boutique récemment? J'avais mes petits chats pour ma nièce. Les petites chouettes. D'ailleurs, j'en ai fini une hier. Hier que j'ai fini une petite chouette, il m'en reste une autre à faire. Donc non, j'ai pas les toiles de monuments, enfin ouais, monuments qu'on peut dire qui me donnent le plus envie, ce sont celles de Noël, mais que je vais essayer d'attendre un petit peu. Donc le F, symbole F, 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 le 11. Donc ce petit tag va arriver à sa fin. C'est le premier que je réalise. J'avais déjà été mentionné par Jackie Diamonds. Mais en fait, j'osais pas du tout parler devant la caméra, même si personne ne me voit. En fait, je suis quelqu'un d'assez... Enfin, pas assez. Je suis très réservé quand même. Quand je connais les gens, pas de soucis. Là, vous allez me voir rigoler, tout ça, machin. Mais Enfin, c'est même pas... C'est même pas réservé. Quoi. Sinon, c'est... Comme on dit... Comme ils me disaient au collège... Quand j'allais encore en cours à l'époque, on va dire... Timoré en fait, c'est que tant que je connais pas bien les gens, je me lâche pas forcément, mais une fois que vous me connaissez, bah, en fait c'est deux personnes différentes. Quand vous me connaissez et vous me connaissez pas, vous n'aurez pas le même jugement que de moi, pardon. Tac, mon petit F. Donc le F, hop, ça va être fini. Donc oui, pour dire, donc je parlais de Jackie Diamos, donc ouais, j'avais pas osé faire son tag, et c'était un tag sur Halloween. Elle m'avait fait un mail, il me semble, oui, un mail, je me rappelle. Je lui avais répondu, j'étais content en plus à l'époque. Bon, là, je dis pas que j'ai des masses d'abonnés, je cours pas non plus après les abonnés, je vous dis, hein, moi c'est pas le plaisir. En plus, j'avais quoi, une vingtaine d'abonnés, j'étais content. Ouais, une youtubeuse qui me contacte. Enfin, je pourrais pas vous dire combien d'abonnés elle avait non plus à l'époque, mais il y en avait au moins, je sais pas, 200, 300, quand même comme ça, quoi. Et bah, j'étais content, quoi. Dire, ouais, elle me contacte, ça m'avait touché, ça m'avait fait plaisir. Comme la Vierge. Vierge, tiens, je te le dis, ça me fait plaisir que tu m'aies contacté, que j'ai vu ta vidéo quand tu as dit Nico, on va essayer de lui donner sa chance. Bah, quand j'ai vu ça, ça m'a fait énormément plaisir. Et donc, avec Jackie, ça m'avait fait pareil, mais j'étais resté bloqué que
là, je le fais le tag avec Jackie. J'osais pas, en fait. Voilà. Donc, nous en étions 15. Autoroute. Bah tiens, qui tag-tu? Donc, à mon tour, je vais taguer Lily Diamant. Ou Diamants, pardon, si je déforme. Les loisirs de Nanou. Et Jolie d'épée. J'ai fouiné un petit peu. Pardon, et apparemment, le tag code de la route n'a pas été fait. Donc, pour moi, ça va être tout. Je fais finir mon petit carré dans mon coin, vu que ce tag est terminé. Encore un grand merci à Virge, chez moi et le Diamond Painting. N'hésitez pas, pour les personnes qui ne sont pas abonnées à sa chaîne, d'aller faire un tour et de vous abonner si le cœur vous en dit. Moi, je suis abonné. Elle fait pas mal de choses. Il y a du colo, du painting. Enfin, allez faire un tour, ça vaut vraiment le coup d'œil. Encore merci Virge de m'avoir tagué. C'était avec plaisir que je me suis décoincé, on va dire. Donc, j'ai fait ce tag. Merci aux nouveaux et nouvelles abonnés qui se sont abonnés récemment. Je vous fais des gros bisous. J'ai plusieurs vidéos à vous préparer. En général, je programme la veille pour le lendemain ou dans les 2 jours qui suivent. Je fais pas trop de vidéos à l'avance ou même très souvent, je vous la fais. Je vous filme la vidéo, je vous la sors dans l'heure qui suit. Sur ce, pour moi, tout est terminé. C'était avec grand plaisir que j'ai fait cette vidéo. Je vous souhaite à tous, j'espère que vous avez eu un bon visionnage, pardon. Et je vous fais des gros bisous. À bientôt. Salut!